Pour les catholiques, la date du 15 août est une date importante. Il s'agit de la commémoration de l'Assomption de la Vierge Marie. Aujourd'hui, les églises catholiques ont été remplies lors des messes destinées à la commémoration de cet événement. Une nouvelle EPP a été inaugurée ce jour dans le Fuktan d'Intan Marn, commune d'Akadananjin, une infrastructure construite grâce aux habitants du quartier et à l'association Construisons pour Madagascar. Cet établissement scolaire sera opérationnel à compter de la prochaine rentrée scolaire. Le parti Malagas Miramiang va contribuer à son bon fonctionnement. Les recherches se poursuivent autour du pont qui s'est effondré en Italie. Au moins 38 morts, la sécurité de la structure décriée. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, pour les catholiques, la date du 15 août est une date importante. Il s'agit de la commémoration de l'Assomption de la Vierge Marie. Aujourd'hui, les églises catholiques ont été remplies lors des messes destinées à la commémoration de cet événement. Reportage Mapiun Narakutwarson. Dans la religion chrétienne, la Vierge Marie est celle qui a été élue pour donner naissance à Jésus, Fils de Dieu, ce qui lui a valu le titre de sainte chez les catholiques. Tous les 15 août, les catholiques commémorent l'Assomption de Marie. Dans les Saintes Écritures, il est dit dans le chapitre 1er de l'Évangile selon saint Luc que l'Esprit Saint viendra sur la Vierge Marie et la vertu du Très-Haut la couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. La Vierge Marie est donc la mère du Fils de Dieu, et comme le Père et le Fils ne font qu'un, elle est donc la mère de Dieu. Les églises catholiques ont célébré 3 messes au cours de cette journée. À l'Ekaranusvavag, une distribution de la communion a eu lieu durant la messe. D'autre part, dans la capitale, cette journée a été marquée par l'inauguration d'une statue à l'image de la Vierge Marie à l'écart d'un doual. L'Assomption de Marie était déjà célébrée au cours du IIIe siècle après Jésus-Christ. De nombreux croyants célèbrent cet événement, mais c'est le processus de son Assomption qui est sujet à débat. Si certains disent que son Assomption s'est faite au cours de son sommeil, pour les catholiques, c'est éveillé que la Vierge Marie est montée au ciel. Une nouvelle EPP a été inaugurée ce jour dans le Fuktan d'Intan Marn, commune d'Akadananjin, une infrastructure construite grâce aux habitants du quartier et à l'association Construisons pour Madagascar. Cet établissement scolaire sera opérationnel à compter de la prochaine rentrée scolaire et le parti Malagas Miramiang va contribuer à son bon fonctionnement. Yves Richard. Une nouvelle école primaire publique, baptisée Frédéric Watkins, vient d'être inaugurée dans le Fuktan Nalakami Intan Marn, dans la commune d'Akadananjin. D'après les explications, la construction de cet établissement scolaire a été possible grâce à l'aide de l'association Construisons pour Madagascar, composée d'étudiants d'universités françaises et de l'association FANIL. Cette infrastructure a coûté dans les 14 000 €. Les habitants du quartier ont également participé à la construction de cette école. Donc déjà même avant de partir, on a relevé les fonds par nous-mêmes. On a travaillé, dans divers inventaires, on a ouvert des comptes, etc. pour trouver des fonds. Et ici, sur le chantier, on a beaucoup travaillé avec les ouvriers. Dès le début, même à partir des fondations. Enfin, on était un peu plus en tant que manœuvre, on partait dans les carrières, qu'il pleuve ou qu'il vente. Enfin, on était avec eux et c'était fort sympa. On a tous été marqués par l'enthousiasme des enfants et des villageois pour nous aider dans la réalisation de l'école. Le samedi, par exemple, quand les enfants n'avaient pas école, ils venaient tous nous aider sur le chantier. Et je pense qu'on a été marqués par ça parce qu'en France, on n'a pas l'habitude d'avoir autant d'enthousiasme pour l'éducation. Et je pense que du coup, on est fiers de les voir travailler avec nous et je pense qu'ils peuvent être fiers de leur école parce qu'ils nous ont aidés encore plus que nous, on les a aidés.
La construction de cette école offre un avantage considérable au Fouctane d'Intan-Marne. Elle permettra de faciliter le quotidien des parents d'élèves habitant ce quartier, selon le président du Fouctane. Auparavant, les élèves devaient aller à Intan-Barnanjin pour pouvoir étudier, une distance qui faisait que les parents avaient du mal à éduquer leurs enfants, puisque la plupart du temps, ces derniers se trouvaient loin de leurs parents. Mais aujourd'hui, avec cette école primaire et le lycée des Sœurs, le quotidien des parents se trouve allégé. Cet établissement scolaire sera opérationnel à compter de la prochaine rentrée scolaire. Le Parti Malagasy Miramiengue compte contribuer au bon fonctionnement de cette école publique. D'après ce que j'ai compris, le nombre d'enseignants recrutés pour travailler dans cette école est encore insuffisant. Il faudra donc que nous fassions quelques efforts dans ce domaine. Il faudra des efforts de tout un chacun. De notre côté, ma femme et moi allons prendre en charge un enseignant pour cette année scolaire afin d'aider à faire en sorte que cette école ne soit pas qu'une infrastructure, mais qu'elle puisse fonctionner correctement. Cette école primaire publique accueillera ses premiers élèves au mois de novembre prochain. Comparé à la taille des 5 autres établissements scolaires déjà sur place, l'infrastructure de l'EPP Frédéric Watkins est plus importante. Dans l'actualité politique, le Parti Malagasy Miramiengue, dans la région d'Itas, incite les habitants de la commune d'Arivunmam et de la région d'Itas à venir nombreux soutenir l'ancien président de la transition, André Zouil. Ce dernier a prévu une rencontre avec les habitants de cette région le 17 août prochain pour promouvoir son projet « Initiative pour l'émergence de Madagascar ». Sur un tout autre sujet, les tarifs des transports régionaux ont augmenté de 30 à 40% depuis le début du mois d'août. Pour les transports reliant Antananarivo à Antsirabe, par exemple, le frais de transport est passé de 8 milliards au mois de juillet à 12 milliards. Cette hausse est due à la croissance du nombre de voyageurs en raison de la période des vacances et la période du Famadian, d'après les transporteurs. Ambatulampi, Ambumandjus, Antsirabe sont les destinations les plus prisées par les voyageurs, toujours selon les transporteurs. D'autre part, la hausse progressive du prix du carburant depuis plusieurs mois déjà est également l'une des causes de cette hausse des tarifs des transports régionaux. Toutefois, les tarifs des transports nationaux sont restés les mêmes. Avant de passer aux actualités internationales, l'entreprise Maklay Simjiana a repris l'exploitation aurifère dans la commune de Vuilav, district de Mananzar. Selon les habitants de ce secteur, les exploitants miniers travaillent de nuit. Reportage Unnasain. Si vers la fin de l'année 2017, les autorités de la région de Vatva-Fitvnagne ont fermé le site d'exploitation aurifère dans la commune rurale de Vuilav à Mananzar, l'entreprise Maklay Simjiana, responsable de cette exploitation, a de nouveau repris les travaux depuis le 6 août dernier, d'après les habitants. Après qu'un agent de la police des mines soit venu sur place, soi-disant pour rouvrir la carrière, alors que dans son ordre de mission, il était question de contrôle, constatation, évacuation et répression des effractions minières. Toujours selon les habitants, le 11 août dernier, dans un état de colère, des habitants ont coupé l'un des câbles des machines utilisées par les exploitants, mais cela n'a suspendu les travaux que d'une seule journée. Le lendemain, l'exploitation a donc repris. Ils tiennent à souligner que les habitants de cette commune ont toujours été contre cette exploitation. D'autre part, les eaux de ce secteur sont de nouveau souillées depuis la reprise de cette exploitation, ce qui porte sérieusement atteinte à l'agriculture de ce secteur. Face à cette situation, les habitants de cette commune attendent la réaction des responsables au niveau de l'État. Ces exploitants miniers étrangers profitent de la situation actuelle du pays pour reprendre leurs travaux et fouler aux pieds les droits de l'homme. Passons maintenant aux actualités internationales. Les recherches se poursuivent autour du pont qui s'est effondré en Italie. Au moins 38 morts, la sécurité de la structure décriée. Reportage France 24. Toujours beaucoup d'activités autour de ce pont de Morandi. Nous assistons à un va-et-vient continu, que ce soit des pompiers qui interviennent sur les lieux, que ce soit des policiers qui continuent de sécuriser la zone tout autour de ce pont de Morandi, des policiers qui éloignent aussi parfois les curieux qui veulent s'approcher de trop près. Il y a aussi les carabiniers italiens qui sont présents. Nous avons pu discuter avec un médecin qui participe à ces opérations. Il nous a bien confié que la priorité actuellement, c'est de retrouver toujours des survivants
qui seraient coincés sous les décombres. Vous savez, les opérations qui sont menées ici ressemblent à celles menées lors de tremblements de terre, des opérations que maîtrisent les secouristes italiens et des opérations donc qui sont compliquées puisque vous savez que d'énormes blocs de béton sont tombés de ce pont de Morandi. Il y a probablement encore des voitures encastrées parmi ces blocs de béton. D'ailleurs, il y a 35 véhicules qui sont tombés du pont lorsqu'il s'est effondré et des opérations aussi qui nécessitent un matériel spécifique, des marteaux-piqueurs, des disqueuses pour les pompiers, mais également des grues pour soulever ces blocs de béton, des grues capables de supporter le poids de ces blocs de béton. Les autorités nous ont confié qu'elles attendent encore l'arrivée de ce matériel pour pouvoir soulever ces blocs de béton en toute sécurité pour les éventuels survivants, évidemment, qui seraient encore coincés en dessous, et également pour les pompiers qui interviennent au cœur de ces décombres. Au lendemain de l'attaque à la voiture bélier de Londres, l'enquête avance. La police mène des perquisitions. Le suspect a été arrêté. Les détails en images sur ce reportage de France 24. Monté sur un camion remorque de police, la Ford Fiesta qui a foncé sur une barrière du Parlement britannique ce mardi, faisant 3 blessés, tous sortis de l'hôpital depuis. L'enquête progresse. On en sait désormais un peu plus sur le conducteur du véhicule. L'homme était seul et sans armes. Il n'était pas connu des services antiterroristes. Eh bien, ce que l'on sait pour le moment, c'est que la police traite l'affaire comme un acte terroriste. Ils doivent continuer à enquêter, bien sûr, mais ils ont dit qu'il s'agit d'un citoyen britannique de 29 ans. La police affirme également qu'il est arrivé lundi soir de Birmingham, dans le centre du Royaume-Uni. 3 perquisitions ont d'ailleurs eu lieu dans la région, 2 à Birmingham et 1 à Nottingham. Les autorités britanniques ont rappelé que le niveau d'alerte terroriste reste grave dans le pays, tandis que Theresa May a réagi sur Twitter. Mes pensées vont aux personnes blessées dans l'incident de Westminster et mes remerciements aux services d'urgence pour leur réponse immédiate et courageuse. Le quartier du Parlement britannique a déjà été visé. En mars 2017, un homme de 52 ans avait alors tué 4 personnes sur le pont de Westminster avant de poignarder à mort un policier. Depuis, 17 attaques terroristes ont été déjouées. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Pour les catholiques, la date du 15 août est une date importante. Il s'agit de la commémoration de l'Assomption de la Vierge Marie. Aujourd'hui, les églises catholiques ont été remplies lors des messes destinées à la commémoration de cet événement. Une nouvelle EPP inaugurée ce jour a été construite dans le Fuktan d'Antan-Marne, commune d'Akadnajin, grâce à une collaboration entre des habitants du quartier et l'association Construisons pour Madagascar, un établissement scolaire qui sera soutenu par le parti malagas Miaramieng. Et à l'international, les recherches se poursuivent autour du pont qui s'est effondré en Italie, au moins 38 morts, la sécurité de la structure décriée. Et ce soir, ne manquez pas le film qui sera diffusé sur Cool TV intitulé I Spit on Your Grave. Tout de suite, la bande-annonce. Hello? What's a pretty little thing like you doing out here all alone? Shut her up! Please. Forgive me, Father, for I will sin. It's date night. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.